Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo pour dresser le bilan de cette année 2023 qui aura été encore une fois de plus pleine de rebondissements. Et également une vidéo pour faire le point sur les diverses expériences qui ont été menées ici en cette année et qui devraient vous apporter pas mal de réponses sur des questions qu'on entend plus ou moins souvent et dont on n'a pas réellement la preuve, l'expérience en images. Donc là, moi je vais vous dresser le bilan de toutes ces petites expériences qu'on a menées ici en 2023, voir si des lieux communs ou pas finalement sont fondés ou pas. Alors on va essayer de faire ça de façon chronologique en partant des semis du mois de février et puis on va dérouler comme ça toute la saison, voir tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. Et puis voilà, c'est parti donc pour ce bilan 2023. Alors, on va remonter au moment des semis. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer comment est-ce que j'ai procédé pour les faire, parce que ça n'aurait aucun intérêt et je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Simplement vous rappeler une petite règle générale, c'est que la graine doit être enfoncée à 3 fois l'épaisseur de la semence. Donc si vous avez une graine par exemple de 3 mm d'épaisseur, elle devra être placée à 1 cm à peu près de profondeur. Je parle bien d'épaisseur de la graine et pas de longueur. Donc en gros, des minuscules graines de carottes, elles seront enterrées sous quelques millimètres de terre, des graines de courge sous environ 3 cm et des graines de fèves à 5 ou 6 cm de profondeur. Voilà pour le principe général. La seule semence à ma connaissance qui va différer, ça va être l'Artemisia annua, l'armoise annuelle, qui est une plante médicinale que nous on plante ici parce qu'on adore son parfum. C'est une plante qui demande d'être semée juste en surface. On ne va pas intégrer les graines dans un substrat, sous le compost, enterrer, etc. On les laisse simplement en surface, on va tasser et ensuite on va arroser et maintenir comme ça. Je le précise puisque vous avez été nombreux cette année à me commander des graines de cette variété là. Donc voilà, pour ne pas faire d'erreur, ne pas rater votre Artemisia annua l'année prochaine, n'enterrez pas vos semences. Alors pour revenir aux semis de 2023, on peut dire que ceux en godet se sont bien passés. On a commencé à la mi-février avec les semis d'artichauts, les aubergines et nos tomates ultra précoces. Un mois après, on a lancé toutes nos tomates aux alentours du 15 mars. C'était donc notre premier test, voir si en semant un mois à l'avance, on pouvait gagner quelques jours sur la récolte des tomates. Alors, résultat, non seulement les tomates semées un mois avant ont donné 15 jours après, donc voilà, on n'a rien gagné sur la partie récolte, mais c'est surtout qu'en plus, elles ont demandé évidemment bien plus d'efforts pour les garder jusqu'au moment des plantations, des rempotages successifs pour ne pas que les racines se mettent à chignonner, et un système de chauffage avec des lampes à poussins, des lampes chauffantes, sur 3 ou 4 nuits qu'on a dû mettre en place avec des nuits un peu froides où on a frôlé les gels. Donc voilà, on avait donc beaucoup plus de travail et donc ça n'a finalement pas eu d'intérêt de semer plus tôt nos tomates. Donc ça faisait déjà la deuxième année qu'on testait, donc cette fois c'est sûr, plus de semis de tomates avant le 10-15 mars dans ma région, ça n'a aucun intérêt. Alors comme chaque année, l'époque des semis n'est pas de tourpeau. On doit tous les matins sortir les plants à l'extérieur dans la petite serre et les rentrer tous les soirs. On ne va pas prendre le risque de se faire prendre par le gel. Et les températures de toute façon ici dans ma région nocturne sont beaucoup trop faibles pour que les semis se développent correctement. Voilà, les aubergines, elles ont besoin de chaleur. Donc on les rentre la nuit et on les met en extérieur dans la petite serre, dès lors que dans la serre il dépasse les 12-13 degrés. Voilà, c'est la seule façon qu'on a trouvé ici pour ne pas utiliser de système de chauffage. Alors pour les semis en pleine terre, alors ça a été un petit peu plus compliqué puisqu'ici on a eu un mois de mars et d'avril très pluvieux. Avec cette pluie continue, on a eu beaucoup de mal à préparer les planches.
Alors c'était le cas notamment pour les petits pois. On les a semés avec presque un mois de retard, hein, presque début mai au lieu de début avril. Et ça a été la même chose pour les plantations d'oignons, d'échalotes. Donc ce qui est incroyable, c'est que dès le semis, on a bien vu que ça allait être soit une bonne, soit une mauvaise année. Et en l'occurrence, pour les Aliacées, ça a été vraiment une année exceptionnelle, une très très belle année, notamment pour les poireaux, pour l'ail, et ça s'est vu dès le semis. Alors par contre, à l'inverse, hein, pour les choux, ça a été une année catastrophique. Les semis ne voulaient pas lever, les plantules se développaient franchement avec beaucoup de difficultés, et ce, quelle que soit la saison dont on a réalisé les semis. On en a fait un début avril, on a réessayé à la mi-mai, on a ensuite réessayé au mois de juillet, début juillet, et à la fin du mois d'août pour l'automne. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Les choux cette année, ils ont été minables. Et les récoltes, voilà, très très faibles. Alors que l'an passé, hein, c'était une année incroyable pour les choux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces choux-fleurs magnifiques. Il y en avait vraiment encore plus que ce qu'on en a besoin. Voilà, une année incroyable l'année dernière, et cette année vraiment une très très mauvaise année pour les choux. Et donc je vous le dis, hein, incroyable, parce que on pouvait le voir dès le semis. Alors le printemps 2023, il aurait été aussi bien compliqué, car après toutes ces pluies de mars-avril, on n'a enchaîné qu'une période très sèche, plus une goutte, et on a commencé à arroser carrément à la mi-mai, et tout le long du mois de juin. Donc avec des légumes qui avaient bien du mal à démarrer, la chaleur qui ne voulait pas s'installer, mais bon, avec des efforts pour maintenir ce sol humide, eh ben, ils ont fini par bien se développer, par bien pousser. Donc voilà, un début de saison compliqué qui a enchaîné avec des problèmes au niveau de l'élevage de nos volailles. Ça a été très compliqué aussi. C'était la première année où on s'est fait manger tous nos poussins en une nuit. Une petite faiblesse sur le poulailler, un chevron de bois pas assez costaud, et c'est un renard qui a vidé le poulailler. Voilà, tous nos petits qui avaient environ un mois, surtout qu'on s'était bien embêté cette année à essayer de faire des poussins de pure race, notamment des favroles. Et ben ils se sont tous fait dévorer, ainsi que les dindes. Bon bah voilà, on a rebondi, on a renforcé le poulailler, et on est reparti sur une trentaine de poussins. Bon, cette fois on s'est dépanné avec ce qu'on avait, hein, dans un élevage, des poussins de un jour, poussins démarrés, avec des poules pondeuses classiques, et puis des counus pour la viande. Bon bah voilà, on repartira l'année prochaine, en 2024, avec des couvées de poussins pure race de Favrol. Et puis voilà, c'était une année un peu compliquée, mais on a réussi à finalement avoir ce qu'on voulait de ce côté-là, même si ça a pris beaucoup plus de temps et d'énergie que d'habitude. Donc vous l'aurez compris, ce début 2023 aura été semé d'embûches, heureusement. Et ben la suite, on aura enchaîné pratiquement que des bonnes surprises. Les récoltes se sont enchaînées, plus belles les unes que les autres. Alors, tout a vraiment bien poussé, avec une fierté quand même particulière pour la serre. Et les fruits et légumes du sud. Les tomates ont été magnifiques, les aubergines, les poivrons, les pêches, les nectarines et bien d'autres. Il n'y a guère que les carottes qui d'habitude poussent très très bien ici, là qui sont restées un peu timides. Bon, on en a eu moitié moins que d'ordinaire, mais de façon générale, largement de quoi se nourrir toute l'année. Voilà, malgré tout. Alors, on vient de voir les tomates. Alors, c'est l'occasion de parler d'un autre test. Souvenez-vous, la culture des tomates avec cette fois un couvert végétal vivant. On avait testé les tomates avec au pied du trèfle blanc. Alors, on avait semé ce trèfle blanc au moment où on avait planté ces plants de tomates, à la mi-mai. Alors, hormis cette erreur où je pense qu'il faut semer le trèfle blanc avant, hein, un bon mois avant, qu'il soit déjà bien en place. Si ce n'est que cette expérience, voilà, tout s'est bien passé. C'était un test qui devait faire gagner en fertilité et limiter les arrosages, hein. C'était vraiment ça le but. Faire comme un paillage, sauf qu'au lieu d'un paillage de foin ou de paille, un paillage mort.
qui va nourrir le sol. Là, on voulait faire un paillage vivant qui puisse vivre en symbiose avec les tomates, notamment par le fait que le trèfle blanc est un fixateur d'azote. Donc voilà, on avait misé là-dessus, voir si le trèfle blanc pouvait apporter quelque chose à la culture de tomates. Bon, concrètement, ça a très très bien fonctionné. Le petit bémol, c'est qu'il faut arroser davantage que d'habitude sur le début de saison, sur le mois de mai, puisque le trèfle, il faut qu'il germe, il faut qu'il se développe. Mais une fois que tout est en place, voilà, on a à partir du début du mois de juillet, plus arrosé du tout. Et toute la culture s'est extrêmement bien développée. On n'a eu aucun souci de maladie. Bon, le petit inconvénient, c'est qu'il faut quand même faucher 2 à 3 fois le trèfle dans la saison, puisqu'il se développe. Il ne faut pas non plus qu'il maintienne trop d'humidité. Qu'il la maintienne au sol, c'est très bien, mais il ne faut pas que le trèfle monte à 30 ou 35 cm. Là, ça commence à faire trop. Donc il faut faucher régulièrement ce trèfle pour qu'il joue bien ce rôle de couverture de sol et pas plus, quoi. Donc résultat, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut très bien faire pousser nos tomates avec à leurs pieds du trèfle comme paillage vivant. Il n'y a aucun souci. Alors évidemment, il n'y a plus du tout d'arrosage juillet, août, septembre, octobre sur ces tomates. Mais comme la serre est petite, il y a fort à penser que les tomates ont eu leur système racinaire qui est passé sous la serre, à l'extérieur, et qu'ils ont réussi ces pieds à capter l'eau de l'extérieur. Notamment en plus du fait que cette année on a eu un été assez pluvieux. Donc voilà, ils n'ont pas du tout manqué d'eau, ils ont réussi à se débrouiller sans problème. Donc voilà, il faudrait vérifier ça dans une serre où il n'y a pas d'accès à l'eau sur les côtés. En tout cas, voilà, c'est une expérience qu'on a menée, on était tout à fait satisfait, et on pourrait même la mener en extérieur, voire sur des planches en extérieur, si ça fonctionne tout aussi bien, mais j'en suis à peu près persuadé. Alors, troisième test cette année, vous l'avez suivi également, c'était le test sur nos patates douces, à savoir si il valait mieux planter nos plantules, des toutes petites plantules avec des petites racines, ou alors mettre des plants bien démarrés. Alors si vous aviez suivi cette expérience, voilà, vous aviez bien compris que chez moi, en tout cas cette année, des plants bien démarrés avaient bien mieux fonctionné. Voilà, ils se sont extrêmement bien développés. Et ce qui est sûr, c'est que ce soit des plants bien développés ou peu démarrés, c'est que la bâche, voilà, c'est indispensable, je pense, pour avoir vraiment des gros tubercules. Plus de chaleur, plus d'humidité, voilà, ça fait qu'on a un meilleur rendement. N'en déplaise malheureusement aux détracteurs des bâches et du pétrole, parfois il vaut mieux faire des compromis pour avoir des plants en meilleure santé, bien plus productifs. Et ici, nous, c'est le pari qu'on a fait sur cette culture ici. Ici, notre leitmotiv, c'est de produire des légumes, bien sûr, sans aucun produit, sans aucun traitement, avec le moins de travail possible. Le but, c'est pas d'être esclave de son potager, donc à la fois en termes de travail du sol, d'arrosage, de désherbage. Alors oui, on utilise les bâches, et d'ailleurs elles vont très prochainement être remises sur les planches, pour cette fois occulter le sol jusqu'au mois d'avril, comme ça au printemps. Il suffit de retirer ces bâches, et puis en dessous le sol est déjà prêt à être semé, pas besoin de travailler le sol. Pas besoin de désherber, tout est prêt grâce à ces bâches qui permettent de vraiment faire disparaître toutes les adventices. Donc au final, c'est encore une fois de plus 1,5 tonne de fruits et légumes qui ont été produits sur nos 4 à 500 mètres carrés de potager. Ça a été également une reconnaissance de la presse qui s'est intéressée à ce qu'on faisait ici et qui a fait un très bel article dans la revue du Vosges Mag que je vous mets là à l'image. Voilà, c'est vrai que ça fait très plaisir d'avoir un petit peu de reconnaissance de temps en temps. On a déjà eu donc une autre reconnaissance, c'est le nombre d'abonnés qui est aux alentours des 20 000 et qui augmente très, très tranquillement, mais sûrement. Et puis le retour à chaque fois des commentaires toujours sympathiques à chaque vidéo. Voilà, j'avoue moi être relativement épargné par les messages négatifs, les messages un peu inutiles. Et j'avoue que ça me va très bien comme ça.
Et voilà, on va espérer que ça dure le plus longtemps possible. Les jardiniers, avant de se quitter, je vous dis un énorme merci pour votre fidélité, pour vos conseils, pour vos remarques, que je sois d'accord d'ailleurs ou pas. Du moment que c'est justifié, argumenté, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. Je vous remercie également pour toutes les commandes que vous avez passées et tout et tout. Voilà, c'est au top. Bien évidemment, on va se retrouver en 2024 pour des vidéos sur divers thèmes. J'essaierai d'être le plus régulier possible, alors tout en sachant très bien que les projets ils sont différents d'une année à l'autre. Là, j'en ai pas mal pour cette année qui sont hors du potager, mais on va essayer voilà de vous régaler un maximum au potager. En termes de contenu, c'est sûr qu'une vidéo par semaine, là, ça sera pas possible, mais voilà, j'en ferai un maximum avec des thèmes le plus intéressant pour vous possible, tout en essayant de ne pas faire trop de redites, parce qu'on va pas revenir sur des vidéos sur des thèmes que j'ai déjà faites. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Voilà, l'idée c'est de rester qualitatif plutôt que quantitatif. Et puis voilà, quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024 qui va débuter. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.